Les paroles de sagesse nous viennent ce matin de Caleb Colton. Celui qui ajoute l'observation à ce qu'il voit et la réflexion à ce qu'il lit se trouve sur la voie de la connaissance. Celui qui ajoute l'observation à ce qu'il voit et la réflexion à ce qu'il lit se trouve sur la voie de la connaissance. Bien-aimés frères, chers amis auditeurs et auditrices, l'observation est une chose, la réflexion en est une autre. La lecture est une constante. Pourquoi établir ce pont entre les trois? Eh bien, c'est pour simplement arriver à la connaissance. Mais quelle connaissance? Il est vrai que l'on nous recommande ici de savoir lire entre les lignes. Il ne suffit pas de lire pour lire, ou d'apprécier la beauté du texte, ou les tournures dans les phrases, mais d'assimiler le message ou l'enseignement qu'on veut faire passer et de l'analyser ensuite. Pour bien observer, faut-il bien que l'on prenne le temps de s'auto-observer. Sans une auto-observation primordiale, les données de l'observation en tant que telles peuvent être sujettes à des considérations d'ordre personnel et égoïque. Assez souvent, mes bien-aimés frères, mes chers amis auditeurs et auditrices, nous approchons ce que nous lisons avec un sentiment critique. D'autres sont déjà convaincus avant même d'avoir lu de la véracité des choses avancées. Tout comme actuellement, certaines personnes sont prêtes à croire tout ce qu'elles lisent sur Internet, pourvu que cela rentre dans l'humeur du moment ou que cela rencontre certaines convictions erronées qu'elles caressent depuis des temps. Ces genres de lecture constituent une sorte de preuve qui vient les renforcer dans leur ignorance. Les ragots et les clivages déroutants de la fausse information viennent tout bonnement alimenter leur ego déjà surdimensionné. Si vous nourrissez une haine contre quelqu'un pour une raison X donnée, et qu'une autre personne